Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. La rectrice Amine Macron est-elle responsable du drame de Poissy? Avant de répondre à cette question et traiter une actualité très chargée, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à ce travail de réinformation en m'aidant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Monique Montagnan, Tintin au Pérou et Jean Merle. Merci à eux du fond du cœur et je tenais vraiment à vous remercier pour votre soutien indéfectible, les petits pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Samedi, j'ai tendance à prendre une journée de repos. J'ouvre mon ordinateur cet après-midi et là, une actualité très chargée. Je n'en reviens pas. Sur Emmanuel Macron, c'est 6-7 nouvelles plus étonnantes les unes que les autres. On a l'impression de lire le Gorafi. Alors on va commencer par la première, celle que j'ai déjà plus ou moins traitée, mais on vient d'avoir un démenti. Rabat dément tout projet de visite de Macron au Maroc. Lors d'un entretien sur LCI, la responsable de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait affirmé que le président Macron était invité par le roi marocain Mohamed VI à effectuer une visite d'État. Nous sommes encore une fois en présence d'un mensonge qui a été orchestré au plus haut niveau, c'est-à-dire par l'Élysée. Il fallait en effet cacher aux Français la bévue d'Emmanuel Macron. Pour ceux qui auraient oublié, Emmanuel Macron, il y a quelques années, a insulté Sa Majesté le roi du Maroc en doutant de son honneur. Depuis, les relations diplomatiques sont évidemment gelées entre la France et le Maroc. Je vous renvoie à mes entretiens sur ce sujet. Il y a eu un plan média pour agresser le Maroc, pour porter la faute sur le Maroc. Et on se rappelle dans un de mes numéros qu'il avait essayé de faire croire que c'était le Maroc qui était à la source de la polémique, l'inversion accusatoire très traditionnelle chez Emmanuel Macron. Et il avait été soutenu, vous vous en doutez, par toute la presse aux ordres. Eh bien là, il est remis face à ses responsabilités. Et il nous rejoue exactement la même pièce, mais cette fois-ci avec le Niger. Hier, Macron annonce que l'ambassadeur de France au Niger est pris en otage. 4 heures plus tard, le ministre des Affaires étrangères explique que l'ambassadeur reste tant que nous le souhaitons. La France est entrée dans la 4e dimension où une chose et son contraire sont possibles. Un petit rappel est nécessaire. Vous savez qu'il y a eu un coup d'État au Niger et les nouvelles autorités ont exigé des Français qu'ils évacuent le pays. Et nous avons vu des images très humiliantes pour nous de soldats français évacuant leur base et des civils. Qu'a fait Emmanuel Macron pour cacher cette humiliation? Il a exigé de notre ambassadeur qu'il reste sur place. Et là, il crie qu'il est pris en otage. C'est un fait extrêmement grave qui normalement nécessiterait une intervention militaire puisque quelqu'un qui est pris en otage, il est prisonnier. Or, il n'est pas prisonnier. Emmanuel Macron dit n'importe quoi. C'est d'ailleurs ce que confirme le ministre des Affaires étrangères français. L'ambassadeur de France travaille et nous est très utile. Il reste tant que nous souhaitons qu'il reste. Nous n'avons pas spontanément le désir d'obéir aux injonctions d'autorités putschistes que nous ne reconnaissons pas. Cette communication diplomatique n'a qu'un seul but, c'est de convaincre les Français qu'Emmanuel Macron conserve la main au Niger alors qu'il l'a complètement perdu. Les mots du chef de l'État n'ont plus aucune valeur diplomatique, parce qu'en effet, si l'ambassadeur de France était pris en otage, comme je vous l'ai indiqué, il aurait fallu une intervention militaire. Ce n'est pas le cas, bien évidemment. Ce n'est qu'Emmanuel Macron qui s'agite pour ne pas perdre la face. Mais voilà, les humiliations s'enchaînent les unes après les autres. Il a exigé du président de Centrafrique qu'il mette dehors les instructeurs russes. Réponse cinglante du président de la Centrafrique qui refuse le retrait des instructeurs russes comme le demandait Paris. Emmanuel Macron n'a plus aucun poids diplomatique. La seule chose qu'il sait faire, le pitre. Et dans les vestiaires de l'Uruguay. Oui, alors, j'avoue que j'ai cru un moment à une plaisanterie, à un montage, à un faux. Non, Macron a passé la 3e mi-temps dans le vestiaire
des Sud-Américains au mondial de rugby. Vous pouvez constater sur la photographie qu'encore une fois, Emmanuel Macron a bu une bière au goulot. Il y avait eu de nombreuses critiques sur cette attitude. Un président de la République ne devrait pas se comporter de cette façon-là. Il les a bien entendus, Emmanuel Macron, mais il n'en a strictement rien à faire. Il veut humilier les Français à chaque sortie. Car à l'intérieur des vestiaires, il s'est passé une chose assez étonnante. Les joueurs de l'Uruguay se sont moqués de lui. Oui, vous entendez bien. Et j'ai pris l'article sur TF1. J'imagine que ça devait être encore plus, comment dirais-je, plus ridicule. Accompagné de son homologue uruguayen, Louis Lacalpou, avec qui il a suivi la rencontre depuis les gradins, Emmanuel Macron a passé une tête pour les saluer. À cette occasion, il s'est vu offrir un maillot des mains de son ami mais adversaire d'un soir, qu'il a charrié en lui palpant le biceps. Est-ce qu'on palpe le biceps d'un président de la République? Est-ce que vous voyez Charles de Gaulle allant dans un vestiaire de rugby se faisant palper le biceps droit avant de marquer avec une touche d'humour la différence de gabarit entre les rugbymen uruguayens et le chef d'État français? Évidemment, c'est un petit ratichon. Je ne sais pas comment ça va lui aller, comment le mettre, c'est celui du pilier, s'est amusé Louis Lacalpou sous les éclats de rire du vestiaire. À l'international, ce n'est plus le président de la République française, c'est un simple paillasson sur lequel on peut s'essuyer les pieds. Par contre, quand les Français manifestent leur mécontentement de la politique d'Emmanuel Macron, les choses sont bien différentes. Vous manifestez avec une casserole à proximité du cortège du chef de l'État, vous êtes interpellé. Vous sifflez, vous huez le chef de l'État à l'intérieur du Stade de France, les images disparaissent plus ou moins. Et ceux qui les ont diffusés sur les réseaux sociaux, notamment à l'aide des images de BFM et TF1, ont vu leur compte verrouillé. Eh bien, pour les macronistes, ce n'est pas suffisant. Il faut passer à l'étape suivante, la censure totale. Interdiction des VPN proposée par des députés Renaissance. Le modèle chinois de contrôle et de censure importé. Un vrai scandale. Interdiction des VPN, permis cyber, contrôle d'âge, les amendements de la majorité pour réguler le numérique. Et vous savez qu'au niveau européen, il y a le fameux Digital Act. Ils veulent vous empêcher d'être informés. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à soutenir la réinformation. Et puis Emmanuel Macron continue son en même temps. Il était vendredi à côté de chez moi, à Semur en Auxois. Vous savez qu'Emmanuel Macron veut sauver des églises. Mais pourquoi veut-il sauver des églises? Pour cacher, comme le rapporte le rapport sénatorial déposé en juillet 2022, 2500 à 5000 églises seraient menacées de destruction d'ici à 2030. Sur 36 000 communes, c'est énorme. Durant sa visite dans la collégiale de Semur, le président a appris que sa restauration coûterait à elle seule 4 millions d'euros. 50 Semur dans le pays et l'affaire est pliée. Vous avez compris, il tente une communication de diversion. Ils annoncent la destruction de 2500 à 3000 églises et ils en réparent quelques-unes pour faire croire qu'Emmanuel Macron aime le patrimoine français. C'est le même président de la République qui nous avait dit qu'il n'y a pas de culture française. Emmanuel Macron est obligé souvent de réparer les paroles qu'il a pu prononcer quelques mois auparavant. Il avait vexé les joueurs de jeux vidéo. Eh bien, maintenant, il déclare sa flamme aux joueurs de jeux vidéo. Les jeux vidéo sont une chance pour la France. Emmanuel Macron tente de reconquérir donc ses joueurs. Parce qu'il avait déclaré en juin 2023, on a le sentiment parfois que certains jeunes vivent dans la rue, les jeux vidéo qui les ont intoxiqués, avait déclaré le chef de l'État en juin dernier, vexant évidemment la communauté de joueurs. Emmanuel Macron, c'est tout et son contraire. Et puis vous savez qu'Emmanuel Macron doit faire face aux conséquences désastreuses de sa politique. Et vous avez des ministres qui communiquent de manière un peu curieuse. En tous les cas, cela nous rappelle des souvenirs historiques. Face à l'inflation, Olivier Grégoire préconise des cours de cuisine à l'école. Se nourrir en achetant, préparant des aliments de base, légumes, fruits, viande, coûte très très cher aujourd'hui en France, à l'exception des pâtes et du riz. Cette ministre est complètement hors sol comme toute la Macronie. Mais attendez là, sur l'échelle de l'indécence, de 1 à 10, c'est quelle note? C'est 12, 13?
Vous avez Olivier Grégoire, ministre, issu de la très bonne bourgeoisie, qui gagne très bien sa vie, qui déjeune, qui dîne au restaurant, qui est en train d'expliquer aux Français comment mieux cuisiner pour lutter contre l'inflation, alors que ces Français n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Mais qui sont les responsables de cette situation? Ce sont les ministres, et les seuls conseils qu'ils arrivent à donner, ce sont des cours de cuisine. Là, j'avoue qu'ils sont capables de tout. Allez, on va passer au dossier drame de Poissy. Le rectorat a menacé les parents de l'ado parce qu'ils avaient osé insister pour que des mesures claires soient prises. Oui, tous ces dirigeants nous menacent, se protègent et ne font rien avec comme résultat un gosse qui disparaît. Comment est-ce possible ? Hélas, ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est même très fréquent. Je l'avais déjà dit dans un précédent numéro, quand vous avez un adolescent victime de harcèlement, sa seule chance de salut, c'est de quitter l'établissement. Pour quelle raison ? Parce que la victime, c'est le coupable dans ce monde d'inversion des valeurs. Celui qui harcèle, celui qui raquette est indéboulonnable. Il ne sera jamais exclu. Ou s'il est exclu, c'est que quelques jours. C'est pour cette raison que de nombreux parents ont fini par quitter le public pour mettre leurs enfants en sécurité dans le privé. Pour mettre en place cette politique tout à fait immonde, il faut des individus particuliers, il faut par exemple des amis d'Emmanuel Macron. On rappelle que la rectrice Charline Avenel est une copine de promotion de Macron, à l'ENA. Elle avait été choisie après un changement de règlement spécialement pour elle, et c'était rapporté par le journal L'Immonde par ailleurs. Vous imaginez qu'avec un tel pédigré, son bilan doit être épouvantable, et il l'est. Souvenons-nous, Charline Avenel, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Avant d'avoir menacé les parents de Nicolas, elle avait adressé à Samuel Paty un rappel à la laïcité. Oui, à l'intérieur de l'éducation nationale, si vous êtes harcelé, vous êtes l'empêcheur de tourner en rond, de faire de la propagande tranquille. Il faut donc vous stigmatiser. Et Charline Avenel, après l'affaire Nicolas, après l'affaire Samuel Paty, elle devrait quand même s'expliquer, parce qu'il faut bien comprendre que ce ne sont pas les seules victimes. Lorsque vous travaillez dans le rectorat de Versailles, ça a été mon cas pendant de nombreuses années, il y a un nombre très conséquent par jour de professeurs agressés, d'enfants martyrisés, harcelés. L'objectif donc du recteur de Versailles, c'est pas de vague, de faire en sorte que toutes ces affaires soient cachées du plus grand nombre. Il faut surtout cacher donc à la population française la gravité des faits qui se passent à l'intérieur des établissements. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait été camarade de promotion du chef de l'État. Nous allons maintenant passer à celui qui permet ce type de propagande, j'ai envie de dire Olivier Duhamel. Je pense qu'Emmanuel Macron incarne le 21e siècle, c'est-à-dire tout ce dont les Français ont peur. Il est trop de son époque, dans un pays qui n'a pas envie d'être de son époque. Et le chien de garde continue. Ses prédécesseurs ont été impopulaires parce qu'ils étaient présidents. Emmanuel Macron est également impopulaire parce qu'il est Emmanuel Macron. Cela ne veut strictement rien dire, c'est débile, puisque Alain Duhamel reconnaît qu'il n'a jamais vraiment été président de la République. Mais si les Français détestent Emmanuel Macron, c'est parce qu'il souffre avant tout de sa politique économique et sociale. Et ça, Alain Duhamel ne risque pas de le dire. Ces chiens de garde, comme je viens de le nommer, ont un objectif, protéger le chef de l'État contre vent et marée. Mais est-ce qu'ils le pourront réellement ? Puisque je parle de vent et marée, nous en subissons une de marée, et une marée humaine. Lampedusa, l'extrême droite, fait son business électoral dégueulasse. La seule réponse humaine et efficace est la coopération européenne, même Madame Meloni le reconnaît. Clément Beaune, critique ce qu'il nomme l'extrême droite parce qu'il n'a strictement rien à dire sur le sujet et il nous donne une phrase entièrement creuse. La seule réponse humaine est efficace, c'est la coopération européenne, mais c'est l'Union européenne qui organise cette invasion. Ce qui fait réagir évidemment Gilles-William Goldnadel. Le plus dégueulasse de la dégueulasserie humaine, c'est d'avoir laissé faire en niant même la réalité d'une invasion. Si j'étais vous, je dégueulerais moins d'insultes de crainte qu'elles ne vous reviennent en pleine gueule.
C'est également Philippe de Villiers qui répond dans une certaine mesure aux aberrations de Clément Beaune. Emmanuel Macron applique le plan de Bruxelles qui est de relocaliser les migrants à travers les pays européens sans leur demander leur avis. En cas de refus, 20 000 euros d'amende par migrant. La Pologne et la Hongrie ont refusé. La France a dit oui. Jean Raspail m'avait prévenu, vous allez vivre le camp des saints et soumission de Welbeck. Ils arrivent, c'est le début. Un pays qui n'a plus de frontières n'existe plus. Il a tout à fait raison. Quant à Mélanie, ça fait bien longtemps qu'elle a trahi, puisque, comme nous le rappelle Florian Philippot, ça vient de tomber. Mélanie et Pustula se rendent ensemble demain à Lampedusa. Comme d'habitude, main dans la main pour faire semblant de déplorer, alors que tout ça est évidemment voulu, financé, organisé, planifié. Mélanie parle aux électeurs gogo et Ursula Pustula d'eux-mêmes. Voilà, qui peut croire encore que l'Union européenne peut être la solution à la crise migratoire? C'est bien l'Europe qui a mis en place Schengen, qui a fait en sorte que les États n'aient plus de souveraineté en matière de frontières. C'est bien l'Europe qui exige l'accueil des migrants. C'est bien l'Europe qui pénalise si vous ne les accueillez pas. Clément Beaune comme Emmanuel Macron ne savent que raconter n'importe quoi. International, je vous avais dit que Donald Trump caracolait dans les sondages. J'ai eu quelques messages assez virulents à ce sujet. Eh bien, écoutez, ce n'est pas de moi, c'est officiel. Un nouveau sondage Reuters publié hier montre que Donald Trump mène Joe Biden dans 7 États clés parce que on n'oublie pas qu'aux États-Unis, il faut être en tête justement dans ces États-là, avec une moyenne de 6 points. Cette carte montre comment Donald Trump remportera une victoire écrasante au collège électoral si les chiffres sont vrais. Trump 312, Biden 226. Certains m'ont également écrit m'expliquant que les bilans que j'annonçais des pertes ukrainiennes étaient surestimés. Eh bien, on va regarder ce que disent les autorités ukrainiennes. Des pertes stupéfiantes en Ukraine. Sur 100 personnes mobilisées l'automne dernier, il en reste 10-20. Le reste est mort, blessé et handicapé. C'est ce qu'a déclaré le chef du district régional de Poltava. Si les autorités ukrainiennes le disent, je ne vais pas contredire ce genre de choses. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt, au revoir.